société d'hydrocarbures en Algérie. Et un jour, en visitant une foire à Paris, tu rencontres une personne qui te propose ce concept. Tu laisses tout tomber, tu décides de monter ton business dans un domaine précaire à l'époque, car le MLM n'était même pas connu. Comment as-tu osé comme ça laisser tomber un poste, Et même aujourd'hui, tu vois, le MLM, je le connais toujours pas. C'est pour ça qu'on l'a invité. Je connais les M&M's, mais... Ou le MLF. Est-ce que c'était un choix facile de quitter une grande société d'hydrocarbures, la numéro 1 en Algérie, c'est celle qui fait tourner l'Algérie économiquement parlant? Oui, moi j'aurais jamais fait ça. Ça m'intéresse pas les hydrocarbures, hein, surtout pour le résultat que ça va donner. Hein. Je suis très inquiète d'ailleurs. Très inquiète. Et tu penses quoi, vous pensez quoi, Geneviève, des personnes qui prennent comme ça des décisions de quitter quand même un business réel qui leur est reconnu pour se lancer dans un domaine totalement méconnu? Ben ça, qui prennent des risques. Je sais pas, moi je me vois pas faire ça, je pense pas, mais pourquoi pas. Vous n'êtes pas le genre de personne qui C'est du prend courage quand même. Ah non, d'abord je suis pas une femme d'affaires du tout. C'était le comité Miss France, qui après est devenu la société Miss France, mais comité Miss France, c'était la France profonde, la France des traditions, du folklore, du terroir, c'était ça Miss France. J'ai baigné dans ce monde-là. Les pipeleries et tout ça, c'est pas mon truc, hein, du tout. Hein. Oui. et Raja, c'était comment à l'époque Alors effectivement, j'étais cadre dans une société, dans la plus grande société pétrolière en Algérie, oui. Mais j'étais salariée. J'avais un bon poste, avec un bon salaire à l'époque, puisque ça fait 11 ans que je fais ce MLM. Donc, mais j'étais pas libre. Il n'y avait pas de reconnaissance. On sait très bien quand on est salarié, on est conditionné. Ces gens-là, ils n'ont pas de sentiment. Ça n'existe pas, le sentiment chez ces gens-là. Il ne faut pas en attendre. Hein. Ouais. C'est la recette. La colonne recette et la colonne dépense. Hein, c'est tout. Hein. Donc, on dépendait toujours des patrons. Et donc, je ne me voyais pas passer ma vie... Et encore, il aurait pu vous dire, baisse ta culotte qu'on cause, hein, en plus. mais est-ce que, par exemple, par rapport à tes collègues, à ta famille, à la société, est-ce qu'ils ont accepté quand même cette décision de... C'était ma propre décision, en fait, parce que moi, je ne me voyais pas rester dans un bureau. J'avais des ambitions plus importantes que de rester dans un bureau. Et bien sûr, je recherchais une opportunité d'affaires pour travailler à mon compte et aussi pour être libre, pour réaliser mes objectifs et pas ceux de mes patrons. Oui. C'est très important. Et un jour donc, je rencontre une dame dans un mondial du spa, dans le mondial du spa, et qui me présente des produits de bien-être. Donc, j'ai tout de suite adhéré. Et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien sur ma santé, mon bien-être. Par la suite, j'assiste à une présentation d'affaires. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé ce que c'est vraiment la grandeur de cette affaire, de ce concept de distribution. Et j'ai décidé de le lancer dans mon pays pour justement le développer plus. Vraiment, ça a été et démissionner. Et j'ai donc démissionné pour faire cette affaire. Pour reprendre à zéro, ok. Voilà. Et là, aujourd'hui, après 11 ans dans le métier, tu as créé des emplois pour 15 000 personnes, voire plus. Un peu plus. Un peu plus, ok. En Algérie. Et elle a créé un emploi qui leur a permis de changer carrément, qui leur a permis de changer de vie parce que ils ont beaucoup d'avantages, ils voyagent, ils font le tour du monde en guise de récompense. Mais comment ressens-tu, toi, le fait d'avoir cet impact-là sur la vie des gens? Parce que comme c'est aussi un business, mais ça a aussi une valeur humaine. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec justement les hydrocarbures. Évidemment, là, il n'y a pas de sentiment, ça n'existe pas. Mais par contre, ce que vous avez choisi, à mon avis, je pense que c'est sympathique. C'est plus oui, je comprends. Oui. C'est un grand courage. C'est ça l'entrepreneuriat, finalement. La liberté se prend au prix d'un grand risque, toujours. Oui, c'est bien. Alors écoutez, c'est vrai que impacter la vie des gens, c'est vraiment une très grande responsabilité. Ça nécessite beaucoup de travail sur soi. Et aussi avec une grande vision. Il faut avoir une grande vision, une grande détermination et il faut surtout aimer les gens pour le faire.
Moi, j'étais à la recherche d'une opportunité unique et exceptionnelle. Je l'ai retrouvée grâce à ce concept qui correspond tout à fait à mes valeurs. Et bien sûr, le choix de la société est très important. Et je suis fière d'appartenir à la société, à ma société. Et je voulais contribuer, grâce à ce concept, au changement de vie de plusieurs personnes. Et comment, justement? Notre mission, c'est quoi? C'est d'aider les gens à améliorer leur bien-être, capital santé, et aussi les aider à gagner de l'argent. Et vraiment, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Et c'est bien. Voilà, c'est une grande aventure humaine, en fait. Oui, c'est sûr. Madame de Fontenay, Geneviève, voilà. Pardon. Geneviève, vous qui avez changé la vie de milliers de personnes aussi, est-ce que vous considérez que c'est cela la véritable réussite, de permettre aux gens de trouver leur voie, de les aider à s'épanouir? Ben oui, bien sûr, c'est important parce que c'est ça qui fait qu'on a une vie plus ou moins agréable, plus ou moins facile, plus ou moins... c'est pas évident de trouver ce qu'on a besoin, de trouver le bonheur, de trouver dans tous les domaines, hein, aussi bien pour faire un couple, pour faire les enfants, pour faire si ça repose quelquefois sur quelque chose qu'on peut pas saisir et qui vous tombe, qui arrive comme ça, sans que ce soit... Je pense que c'est une belle aventure, c'est bien. Et là, la véritable reconnaissance, vous la voyez sur le visage des gens que vous croisez dans la rue? Bah oui, j'ai l'impression que j'ai pas trop perdu mon temps, quoi, d'après les réactions. Non, ce qu'on me dit toujours, c'est que j'ai donné une bonne image de la France. Absolument. La France telle que les gens la voient, quoi. Mais maintenant, la France, à mon avis, elle est très mal. Hein. Elle va très mal, la France, en ce moment. Qu'est-ce qui va mal selon vous? Tout, je vous pose la même question qu'à Jean Lassalle il y a quelques mois. Comment va la France? Au fric et tout. Attendez, il a été élevé chez Rothschild et tout. Le 440. Quand est-ce que le 440 sera taxé à 33% et les PME à 8%? C'est le contraire. C'est le 440 à 8% et les PME à 33%. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pas possible. Et ils font 75 milliards de bénéfices, le 440, net par an. Hein. Ils suppriment la taxe sur les dividendes, hein, les actionnaires, les doigts de pied en éventail dans leur fauteuil qui profitent des centaines de milliers d'euros aussi. C'est l'argent. Hein, donc, et Paris va devenir maintenant une ville pour les gens qui sont riches. Puisque vous voyez, maintenant, on arrive à 20 000 euros le mètre carré dans le triangle d'or qu'on appelle l'avenue Montaigne, et tout ce qui tourne là, de 20 000 euros. Vous n'avez jamais eu envie de faire vraiment de la politique? Mais la politique, j'en fais en parlant, mais j'aurais jamais voulu être associé à tel ou tel groupe parce que... Oui, mais prendre en main peut-être les non, on m'aurait tué. On aurait fait des belles photos pour les affiches. Oui. Non, je dis ce que je pense, ça j'ai toujours dit, mais me mettre associé comme ça dans des partis et tout, non, j'aurais pas pu là. C'est vrai que vous auriez pu faire une excellente politicienne avec les idées que vous défendez. Non, mais par exemple, j'ai beaucoup regretté que Ségolène Royal n'ait pas été élue présidente de la République à cause de Bayrou. Parce que si c'était retiré, Sarkozy n'aurait pas été élu. Vous ne pensez pas que c'est plutôt le débat qui a fait la différence face à Sarkozy Non. De toute façon, elle avait à l'époque, Ségolène Royal, elle avait la carrure pour être présidente de la République. C'est une énarque comme les autres, c'est une femme cultivée et tout. Elle était élégante, une belle femme et tout, elle aurait été bien. Avant qu'on en ait une, maintenant, je vois pas à l'horizon, c'est pas Belloubet, la ministre de la Justice, parce que c'est une catastrophe. Alors là, je sais pas comment elle a pu être nommée ministre. Hein. Quand elle va dans les prisons, elle risque pas d'harcèlement sexuel. Hein. Ah d'accord. C'est une peine. C'est un peu sexiste ça. Si c'est un homme qui dit ça, on va lui dire qu'il est sexiste, qu'il est macho. Hein. Attention, heureusement que vous êtes une femme. Si c'est Geneviève, t'applaudis, ça va. Non, mais c'est vrai. Écoutez, Rachida Dati quand même, c'était autre chose. Ah oui, elle était élégante. C'était même de l'autre côté, c'était peut-être un peu trop aussi. Mais... Geneviève, c'est la seule femme en France qui a le droit de tout dire. Voilà. Je suis allée un jour avec Bourdin, justement. Il n'a jamais reçu autant de mails qui arrivaient comme ça, par fournée. Enfin, quelqu'un qui dit des choses qu'on n'entend pas. Geneviève ci, Geneviève ça. Il était médusé, Bourdin. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, oui, ça prouve que vous ne posez pas les bonnes questions aux gens non plus. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Lorsqu'on a annoncé... Souvent, hein.
lorsqu'on a annoncé qu'on a invité Geneviève à l'émission, ça a enflammé, cette publication a enflammé les réseaux sociaux. On a reçu des questions, des messages d'amour, vraiment des quatre coins du monde, hein, que ce soit du Maghreb arabe, de France, des gens qui nous écoutent d'Espagne, d'Angleterre. Et on essaiera de vous lire quelques messages un peu plus tard. On vous remercie. Il y en a qui doivent dire des horreurs, non, de temps en temps. Ouais, j'aime pas votre chapeau. Mais ça reste soft, ça reste soft. En tout cas, on est dans le shot de culture. Mais elle a changé de chapeau, Geneviève. Parce qu'avant, elle avait un chapeau noir et blanc. Maintenant, elle a un chapeau Non, blanc et noir. Blanc et noir. J'en avais que deux, noir et blanc et noir, mais c'est Voilà, tout. ouais. Et j'en ai jamais que 3. On dit qu'on se demande si j'en ai pas une cinquantaine, mais non, c'est le galon qu'on change. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous intéresse? Vous avez pensé à l'idée de les mettre dans un musée plus tard qui portera votre nom? Ben non, je suis au musée Grévin. Je sais, mais pour exposer toutes vos tenues Oh dans un non, musée non, qui non. portera votre Oh nom. Non, non. Vous n'aimez pas l'idée? Ça ne vous intéresse pas? Non. Peut-être plus tard, vente aux enchères pour les associations caritatives à la Voilà, limite. bah, c'est mes petites filles qui, je sais pas ce qu'ils en feront, enfin, j'en sais rien, je verrai rien, donc non. Non, bah, musée Grévin, ça me suffit, qui portent des vêtements Ah vous? réels. Oui, oui, Ah, vous- oui, d'accord. Ah, les chaussures, tout. On a vu, c'est magnifique, vraiment une belle réplique. Ouais. C'est impressionnant leur professionnalisme au musée Grévin. Vous pouvez nous écouter sur Twitch TV, on est en direct. Vous n'avez qu'à vous connecter sur Twitch TV, irm.radio et vous allez nous retrouver, voir Madame de Fontenay, vous allez voir Geneviève. C'est parce que je vous respecte Mais moi j'aime tellement. beaucoup mon prénom D'accord, d'abord, j'aime alors, beaucoup Geneviève. Geneviève. Il n'y en a plus Geneviève. d'ailleurs, personne c'est plus un prénom qu'on donne. Hein. Maintenant c'est des prénoms. J'ai une Miss France qui a appelé sa fille Jazz. Ah, je sais pas quel prénom, Jade. Tant que c'est pas Je blues. sais pas, des prénoms complètement ridicules. Alors qu'on a tellement de beaux prénoms chez nous, en France et tout. Aussi bien pour les garçons que les filles d'ailleurs. Oui. Enfin bon. Eh ben, comme Geneviève a dit, les choses ne se passent pas très très bien en France. Eh ben, c'est un peu pareil en Algérie. Ah bah oui. Des- D'ailleurs, la jeunesse s'est manifestée avec beaucoup de force. Hein, Oui. Bah, c'est vrai que le président, bien sûr que c'est vrai qu'il a quand même aussi un âge certain et un certain âge, comme on dit. Oui. Hein, et qu'il arrive un moment, il faut quand même savoir décrocher quand même. Hein. Lui aussi, le musée Grévin, mais pour de vrai, lui. Ils ont manifesté d'une façon pacifiste. Ah oui, sans problème et tout. Oui. Ouais. Puis la police paraît plus réservée que chez nous. Hein. Oui. Ouais. Maintenant, chez nous, ils sont aussi... ils ont été particulièrement sollicités, mais ça aurait pu, parce que l'histoire des bonnets jaunes, j'ai fait une photo avec le gilet qui était sur Internet, mais moi je leur ai dit, qu'est-ce que vous vous obstinez à faire ça le samedi? Oui. Vous êtes mis tous les commerçants à dos. Vous avez maintenant même les maires qui ne veulent plus que vous soyez dans le centre-ville. Faites-le le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de repos. C'est familial. Vous allez vous faites un cortège qui va de la Bastille ou jusqu'à la République. Vous éparpillez pas comme ça dans Paris parce qu'en même temps, vous prenez les policiers en même temps. D'ailleurs, c'est presque le préfet de police qui devrait dire: on n'est pas contre votre manifestation, bien entendu, mais faites-la le dimanche. Ne faites plus vos manifs en semaine. Ils sont même pas capables de dire ça, le préfet de police, là. C'est à lui à le dire. Et Geneviève, les dépassements qui ont eu lieu durant les manifestations par les Gilets jaunes ou les intrus, on ne sait toujours pas. D'après vous, qui était le coupable, le responsable? Qui n'a pas très bien fait son travail? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que... Par rapport à quoi? Au dépassement, Au débordement. Au débordement. Ah, bah ça... Le Fouquet ça, brûlé, les je vais vous pavés. dire une chose. Le 1er mai 2018, justement, j'avais mobilisé un peu les journalistes parce que j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue pour le 1er mai, hein, pour qu'il y ait quand même le peuple se manifeste et tout. Et donc, on avait fait des photos à ce moment-là pour présider. Rappelez-vous, le McDo qui a été détruit en bas de l'avenue de l'hôpital, là, près du pont d'Austerlitz. Ouais, près de Ils étaient en train Salpêtrière. de démolir, les CRS étaient à côté, sur le pont, et il y a des gens qui sont venus, qu'on a fait à la télévision, qui sont venus leur dire: mais attendez, ils sont là en train de tout briser, tout démolir, comment ça se fait que vous n'y êtes pas? Nous attendons
nous n'agissons que sur ordre. L'ordre qui vient du ministère de l'Intérieur. Comment ça s'est fait, l'Arc de Triomphe? Ils étaient 300, hein, environ 100 policiers, 100 gendarmes et 100 CRS. Ils étaient là en train de taguer, hein, les poteaux. Personne ne bronchait. Ils ont forcé l'entrée en démolissant beaucoup de choses. Ils les ont nargués en étant en haut de l'Arc de Triomphe sans que personne ne bronche. Et quand Castanet a décidé d'arrêter, c'était quand même, les dégâts étaient faits. Et ça a été le même système aux Champs-Élysées. S'ils avaient mis des voitures de police tout le long des allées, devant le Fouquet, devant les boutiques qui étaient ciblées, il n'y aurait pas eu ce carnage de vitrines et tout ce qu'on a vu. Jamais on n'avait vu ça, parce que les ordres n'étaient pas donnés d'arrêter. Comment ils ont des pavés sans problème? Enlever les pavés, hein? Mais qu'est-ce qu'ils faisait la police? Comme je dis, ils auraient dû tout le long des Champs-Élysées pour protéger. Mais ça, c'est voulu, parce qu'à ce moment-là, on fait rendre responsables ceux qui font les manifestations. C'est-à-dire, vous voyez les manifs, ce que ça donne, il faut arrêter, etc., que ce soit la CGT ou n'importe qui, et ça gêne ces gens-là, qu'il y ait les manifestations, et c'est comme ça qu'ils essayent de les exterminer. Mais malheureusement, de toute façon, on sera bien obligé d'avoir... Il n'y a que les gens, c'est le peuple qui est dans la rue, qui décidera, finalement. Et là, on y va direct, hein, parce que tel que les réformes a fait Macron, ça ne va pas être du gâteau. Hein. Ça, moi, je vois ça, et je me dis, tiens, je pensais à 1789 l'autre jour, et je me dis, tiens, ça finit par un 9 aussi, 2019. C'est un mauvais présage. Je lui ai dit à Macron, je lui ai dit, vous savez, 2019, c'est un mauvais présage. Hein. Rappelez-vous de 1789. Hein. Mais vous ne croyez pas justement, on parlait des réseaux, et d'ailleurs on va redemander à notre invité de nous parler du marketing des réseaux, que tous ces réseaux vont remplacer un peu la Bastille finalement. C'est un peu sur les réseaux que tout ça va se passer maintenant. Oui, absolument. Ça pourra qu'aboutir à ça. Et ils s'en rendent même pas compte. C'est incroyable quand on voit quand même ces hommes politiques là qui sont complètement... je dis c'est des oies et des canards. Ils sont là, aux ordres, c'est tout. Vous avez bien raison. Anna, est-ce que vous pouvez redemander à votre invité aussi de nous reparler du marketing des réseaux et en quoi ça va impacter notre vie, pas simplement la vie économique? Oui, moi ce que j'aimerais savoir... comme tout business, il y a des hauts et des bas. Et à un moment, comment vous avez vécu le fait que le gouvernement algérien ait bloqué l'importation? Ça a eu quel impact sur votre business? Bien sûr, les restrictions que l'Algérie a connues en matière d'importation ont effectivement impacté tout le business dans le domaine du cosmétique. Dans tous les domaines, hein, parce qu'ils ont arrêté l'importation, ça a touché tous les domaines. Tout à fait. Ça a créé vraiment... On ne pouvait pas trouver du chocolat français en Algérie. Catastrophique. Ouais. C'est dingue. Ouais. Encore. Et le chocolat belge? Toujours pas. Ça passe. Mais c'est plus grave c'est plus grave lorsque c'est du chocolat. Non, mais c'est vrai que c'est insupportable quand on voit ces raisonnements, quoi. C'est tout ce qui peut être autrement que l'intérêt, l'argent, le profit et tout, et c'est de plus en plus. Hein, je vous dis, quand je vois ce Bernard Arnault, parce que si vous regardez sur Forbes, vous avez toute la liste des milliardaires. Hein, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus jeunes. Oui. À 30 ans, il y en a qui sont déjà. Hein. Bon. Eh ben, pas d'impôt sur la fortune. Non, mais on hallucine. Pas d'impôt sur la fortune. Et pas de taxes sur leur habitation, qui sont quand même dans Paris, maintenant des appartements, comme on dit, à 5 000, 10 000, 15 000 euros. Quand même, ça peut être taxé. Ah non. Et ça me révolte. Combien de fois je lui dis à Macron? Alors, un jour, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si je vais continuer parce que je ne suis pas tellement sympa avec vous quand même. Bon,
Oh, c'est joli, joli, et tout. Puis un jour, alors, quand il a été élu président de la République, je me suis dit, il va peut-être changer de portable, parce qu'il me l'avait donné à Lyon quand j'étais venu pour son meeting et tout, que c'est Collomb qui m'avait invité parce qu'on avait fait une Miss France à Lyon, etc., etc. Vous voyez comment ça vient les choses. Hein. Parce que la presse me demandait, mais pourquoi vous êtes là? Bah, je viens en observatrice et tout, mais enfin, je n'adhère pas à leur mouvement, et j'espère qu'il n'aura pas une banque à la place du cœur. Et ben je lui ai dit, vous en avez plusieurs banques maintenant à la place du cœur. Ah ben ça... non, non, on sent qu'on est là dans une période qui va être très dangereuse, très dangereuse. On va y revenir. Raja, comment as-tu vécu cette période en tant que businessman, et puis toi qui as la responsabilité d'avoir 15 000 personnes quand même, c'est des familles et tout. Est-ce que tu t'es dit, c'est la fin? En fait, un leader doit toujours s'adapter aux situations. C'est très important de s'adapter. Moi, j'ai vu, c'était des obstacles, oui, mais j'ai vécu ça comme des défis, puisque on a aussi l'avantage avec notre société, c'est qu'on a des compléments alimentaires et des cosmétiques. Donc, les cosmétiques étaient interdits à l'importation, mais on avait pourtant, quand même... ça fait pas de mal à l'humanité, ça. Ouais. Malheureusement, c'était le cas, mais on était obligé de s'adapter. Alors, on a travaillé beaucoup sur les compléments alimentaires, sur le bien-être en interne, puisque la beauté extérieure vient de l'intérieur. Et aussi, l'avantage, c'est qu'avec notre société, elle est globale. Ça veut dire quoi? Nous sommes installés dans plus que 150 pays au monde. Ça veut dire, si quelqu'un en Algérie qui développe l'activité, il peut aussi, s'il connaît des personnes à l'international, en France ou en Espagne, ou aux États-Unis, ou au Moyen-Orient, il peut aussi parrainer des personnes, recruter des personnes et travailler via... il y a les moyens il y a des moyens de communication, donc ça facilite. Et la société, justement, va récompenser, va rémunérer ces partenaires-là partout dans le monde, quoi. Oui, mais en tant qu'importatrice algérienne, comment, à cette époque-là, justement, comment vous avez vécu les choses? Vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouviez, enfin, les autres importateurs, est-ce qu'ils étaient à l'arrêt complètement? Ben oui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui étaient à l'arrêt complètement. Heureusement que nous, on a diversifié un petit peu. Oui, vous aviez une bouée de sauvetage. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes, beaucoup d'importateurs, il y a des sociétés qui ont fermé carrément, et voilà. La situation du pays, c'est comme ça en ce moment, et on attend jusqu'à nouvel ordre. On est obligé de s'adapter. De toute façon, la mondialisation, c'est une catastrophe, de toute façon. Justement, Geneviève, que pensez-vous de ce genre de décision gouvernementale qui bloque les citoyens et leurs intérêts? Parce que des fois, on a des gouvernements qui, au lieu de créer eux-mêmes des emplois pour les citoyens, ils bloquent les gens qui font leur travail. Parce que c'est leurs intérêts à eux qui priment, c'est tout. Ouais. Moi, je cherchais bien loin, vous savez, c'est tout. C'est l'argent qui domine le monde, hein, et ça continuera, hein, malheureusement. Quelques messages des spectateurs qui vous admirent beaucoup, Geneviève, qui vous embrassent, qui vous passent le bonjour. Et puis j'ai un message personnel d'un certain Ryan qui dit bonjour maman à Radia. Oh, oui, bonjour Ryan. Il nous regarde sur Twitch. Bonjour. Mais c'est vrai. Voilà, tout le monde est en train de suivre cette conversation passionnante. Donc revenez à votre question, pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Enfin, oui. Raja, dans le marketing de réseau, tu es aussi experte en communication et en développement personnel. Tu organises des conférences, tu es souvent invitée aussi pour présenter des séminaires. Comment ces deux facteurs sont importants dans ce business? En fait, dans le MLM, quand on fait du MLM, la formation, elle est en permanence. Parce qu'on est là à accompagner, à coacher, accompagner les personnes à réaliser leur objectif, on assiste à leur développement. C'est pour cela qu'on organise des formations sur le démarrage, comment démarrer notre activité, sur les produits, sur les techniques de développement, sur le management, le leadership. Et la communication est très importante. Et surtout, la formation, elle est continue. Donc, on est là à faire des séminaires, à organiser. Et c'est fabriqué où? C'est fabriqué nos séminaires. Non, vos produits. Les produits.
Aux États-Unis. Aux Au États-Unis. States. Aux States. Votre pays Pourquoi vous n'aimez d'adoption. Geneviève, pourquoi vous n'aimez pas les États-Unis? Parce qu'ils J'aime pas portent pas de la- chapeau. À part les Je Texans. suis Elle passé aime que à les New Texans, York, Geneviève. là, un jour, quelle horreur. Et ces buildings, on voit jamais le soleil. On voit jamais le soleil. Hein. C'est vrai. Ces buildings et tout ça, non, j'aime pas l'Amérique, j'aime pas, non. Vous y êtes déjà allé? Oui, elle a Oui, dit, je elle suis est pas. allé, j'ai fait Je crois que quelques oui. voyages comme ça, mais je me plais qu'en France, moi. Ah. Ah. Ah, ça, vraiment, j'ai pas le palais exotique, malheureusement, justement. Mais. De toute façon, la nourriture, elle n'est pas bonne là-bas. C'est connu mondialement. Bah oui. Aux États-unis, c'est très. Ils sont oh là pas là, c'est réputés copieux. pour la cuisine, on va Pas du dire. tout. Hein. Ouais. Lorsqu'on va moi personnellement, quand je vais aux États-Unis, je cherche toujours des petits quartiers français ou italiens pour que je Ouais, puisse ouais. manger quelque chose qui ressemble à ce qu'on mange Bah, te ici. fais pas c'est vrai chier, que reste en la France, hein, La t'as tous les quartiers gastronomie ici. hein. française, Mais c'est la on- meilleure. hein. Oui. On défigure la France aussi, on fait des trucs à Paris, là, affreux, là, il y a à côté de l'hôtel Napoléon, à Friedland, ils ont mis une banque avec les façades, c'est des panneaux comme on met sur les toits, en plein univers haussmannien et tout ça. Le drugstore, c'est une horreur. Ouais. Ça vieillit mal, ça fait sale, c'est moche comme tout. Comment on ne règle pas un peu tout ça? On a de la chance d'avoir eu Haussmann et d'autres pour faire Paris comme c'est Paris. Mais là, il y a vraiment beaucoup de dégâts. Hein, beaucoup. On nous dit que vous devriez tester la nourriture algérienne, vous devriez adorer ça. Ah bon, bah, Surtout j'aurais le du mal à couscous. l'apprendre, je crois, parce que je suis pas douée pour les langues. Je parle un petit peu l'anglais que j'ai appris en classe, mais je suis pas très douée pour... C'est un don hein, de parler plusieurs langues comme ça et tout. Hein. Il parlait de la cuisine algérienne. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message en vous disant vous devriez goûter et tester la cuisine algérienne ou maghrébine. Hein, parce qu'elle se Non, ressemble. mais ça m'étonnerait que je peux. Vous voyez, même la bouillabaisse à Marseille, j'aime pas. C'est pas du tout mon truc, des mélanges de poissons, de machin comme ça. Ou les trucs. Les épices. Les Les épices. épices, j'aime pas les épices. Alors c'est quoi votre plat préféré, Geneviève? Oh, bah moi, c'est des sauces très classiques. Un petit rôti de veau. Un filet je mignon. mange très peu de viande, mais enfin. Des légumes, des épinards, des haricots Et vous verts. aimez les pâtisseries au moins? Les Les pâtisseries? Les gâteaux? Oui, ben, ça dépend. Faut pas qu'ils débordent de crème quand même. Faut un peu... Mais c'est vrai que j'aime les bonnes choses. Hein. Un bon mocha au chocolat, une bonne tarte aux pommes sans crème en dessous, parce que c'est pas la vraie tarte aux pommes. Voilà, je suis très, 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 très française. Quoi. Eh ben, on va annuler le traiteur pour ce midi, on avait commandé couscous. Super, super. C'est très intéressant, surtout qu'il est 13h31, ça nous donne faim tout ça, cette discussion. J'aime bien les galettes bretonnes, j'aime bien le cidre, je bois du cidre rosé. Voilà. Il est 13h34, on est sur IRM.radio dans le Shot de Culture avec Richard Joffo en réalisation. Mon équipe aujourd'hui, Nadia Marin. Notre invité qui nous vient d'Algérie, la leader en business, en marketing de réseau, Radia Bouakaz. Oh, bonjour. Et le symbole de l'élégance française, Geneviève de Fontenay. Avec nous. Merci, c'est très gentil. Que nous adorons. Ben moi aussi, parce que sans vous, je n'existerais pas. Vous existez Ah oui, toujours ça- dans Les le médias, cœur c'est des gens. les médias, Le c'est comme ça public, qu'on le existe. public, hein. c'est- nous, les médias, on existe grâce Alors- au public. C'est grâce alors- au public que vous oui, existez. moi je suis. On vous aime tellement, Geneviève. Oh là là, qu'est-ce que vous amenez? C'est la candidate à l'émission Le Roi du Gâteau. Oh bon? Vous a fait un gâteau spécial pour vous En avec forme de chapeau? Oh là forme là. de chapeau noir et blanc. Oh là là, Oh là là. oh, mais c'est Voilà. incroyable. Alors, Oh là là. vraiment, ça s'applaudit, on applaudit. Ouais. Oh bah écoutez, on le Délice mange. de Ness. Ness, tu restes avec nous, on va le... Bah oui, bah si Voilà. vous voulez Alors, faire On une peut lui donner photo, une chaise. vous avez un appareil? Comment Elle Vous va- Bien sûr, bah ça c'est On va filmé faire de une toute façon. photo. Oui, c'est gentil. Bah, va- avec ça va votre être filmé. gâteau. Oui. J'essaye de faire Alors, un truc. Bah qu'est-ce oui. que tu as écrit, Ness, là? Est-ce que Alors, j'arrive c'est pas à la lire? dame au chapeau, Mhm. Madame de Fontenay. Alors c'est Voilà, gentil. magnifique. C'est très gentil. Maintenant, il faudra faire une photo avec vous. puis le J'espère que gâteau. vous avez aimé, vous aimez notre surprise. Bien sûr. Voilà, Ah, j'ai entendu. Mais il faudra le manger ensemble. Voilà. avec plaisir. Ben oui. Voilà. Geneviève, c'était soit le gâteau, soit un striptease de ma part. Donc on a préféré prendre le gâteau. Ah, un peu de retenue, Marin. Voyons, un peu de retenue. Très gentil. Vous pouvez nous envoyer des messages si vous voulez interagir ou passer à l'antenne au 07 71 59 62 68 ou via WhatsApp depuis l'étranger au 00 33 7 71 59 62 68.
Et vous pouvez aussi tout simplement aller sur Instagram, vous inscrire sur notre page irm.radio et envoyer un message avec le hashtag IRM Radio. Voilà, ou en Très commentaire, bien. en C'est bas bien. des affiches, des visuels. Il y a De Villepin qui a bien parlé là hier aussi. Il a dit des choses assez bien. Il a un peu attrapé Macron en passant. Oui. Parce que cette histoire d'Europe aussi, ça tient pas debout aussi. Hein. Bon. Alors, Raja, j'aimerais savoir, toi qui vis une success story, si vous permettez l'expression, et c'est vrai, hein, c'est la vérité. Tu as démarré de rien, tu as commencé de zéro, et aujourd'hui, tu as la tête d'un réseau important. Quel est le secret de la réussite? Alors, le secret de la réussite de n'importe quelle réussite se trouve en fait en nous. Il faut avoir une grande vision. C'est notre passion aussi. Ouais. Il faut avoir une grande vision. Il faut croire en nous. C'est important de croire en soi. Et avoir une grande vision. Avec un grand objectif. Parce que quand on a un grand objectif, chacun de nous a des rêves en fait. Il faut poser ses rêves comme objectif et travailler pour les atteindre. Vous savez que aussi dans la vie, il faut déterminer sa mission parce que chacun de nous n'est pas là, n'est pas dans cette vie par hasard. Chacun de nous doit avoir sa mission de vie. Le secret de la réussite dans le MLM, c'est d'abord d'aimer les gens parce que notre marketing est basé sur le relationnel. Et si on n'aime pas les gens, on peut pas les aider, on ne peut pas les accompagner. Et dans le MLM, si on n'aide pas les gens à réussir, on ne réussit pas. Parce que c'est un travail d'équipe. Le travail d'équipe est très important parce que c'est ça notre réussite. Et moi, heureusement que j'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires. Bien sûr, les gens qui m'ont appris le MLM, qui m'ont appris le business. Vraiment, je les remercie, mes uplines, mes partenaires d'affaires, parce qu'il y a toujours des personnes qui nous aident dans le MLM. On n'est jamais seul. Il y a toujours une équipe derrière. Oui. Donc, je remercie les personnes qui m'ont aidé. Et je remercie aussi mon équipe, parce que c'est grâce à mon équipe que j'ai réussi. Voilà. Bravo. Merci. Toutes mes félicitations, Merci. c'est bien. Et c'est grâce à toi aussi que ton équipe réussit. Parce que oui. c'est toi qui les formes, qui les aide au quotidien, qui les coach. Tout à fait. Et c'est important aussi d'être constant et persévérant parce que dans le MLM, si on n'est pas constant et persévérant... Ou dans la vie en général. Oui. Il faut aussi avoir un pourquoi. Le pourquoi, c'est la base, même je dirais, du démarrage de ce genre de business. Tout à fait, il faut voir un grand pourquoi. Un vrai pourquoi et vouloir en fait l'atteindre. Qui va être le moteur pour arriver à ses objectifs. Et la société, bien sûr, c'est très important de choisir la bonne société parce qu'il y a plusieurs sociétés de MLM, mais il faut choisir la bonne société. Et c'est grâce à le choix de la société qu'on peut atteindre. Pour être convaincu, pour être convaincant, il faut être convaincu. Tout à fait. Et dans la vie en général, si tu dois remercier une seule personne sur cette terre, tu choisirais laquelle? Tu peux dire mon prénom, tu peux dire Marin. Tu peux... je remercie mes parents. Mes parents qui m'ont soutenu dans tous les choix. Voilà. Elle a les larmes aux yeux. C'est très émouvant. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et remercier toutes les personnes qui voulaient me casser, qui n'ont pas cru en moi. Parce que c'est grâce à ces personnes-là que j'ai réussi. C'est une force souvent, ça. Bien sûr. Ouais. Et vous pourriez être ministre du Commerce là-bas en Algérie. Quel beau témoignage. Oui. Cette phrase, elle va faire le tour d'Algérie. Faut pas dire ça parce qu'après on va la mettre en prison. Moi, je préfère ne pas être dans la politique. C'est comme moi, oui. Mon métier, c'est ma passion. C'est pour ça que j'adore ce que je fais. Parce que mon métier, c'est ma passion. J'adore aider les gens, accompagner les gens. Et croyez-moi, quand votre passion devient votre métier devient votre passion,
vous pouvez réussir et vous pouvez donner le meilleur de C'est vous. la plus grande des richesses, arriver à faire le métier qu'on aime. Geneviève, quand vous avez démarré, vous, au tout début, vous avez eu l'idée de créer Miss France. Comment ça s'est passé? Quels ont été les obstacles? D'abord, je ne savais pas que ça existait. Ah voilà. Parce que j'ai rencontré Louis de Fontenay tout à fait par hasard. Ouais. J'étais esthéticienne chez Antoine, le grand coiffeur Antoine de l'époque, et je faisais j'allais en Bretagne, en Normandie, avec une valise pleine de pots de crème en verre. Je vous dis pas le poids de la valise. Heureusement, j'avais toujours bien un monsieur sympa pour porter ma valise en sortant du train. Et puis un jour, je me suis trouvé à Carnac, dans le Morbihan. Il y avait Miss Carnac. Alors, avec des amis, on y est allé. Et puis, il y avait Louis de Fontenay qui était là. Il avait fait un jeu du modéliste amateur. C'est-à-dire qu'il prenait 3 garçons dans la salle, qui choisissaient 3 filles dans la salle. Et puis, il avait des rouleaux de tissu. Et il fallait, avec le tissu, faire un beau modèle, quoi. Alors, moi, je me suis retrouvé sur la scène avec le rouleau de tissu enroulé. Et c'est moi qui ai gagné. J'ai même pas gagné le tissu d'ailleurs, j'ai gagné le titre par celui qui avait fait le drapé quand même. Puis après, on m'a invité à boire un petit coup de cidre, comme ça, à discuter. Monsieur de Fontenay m'a donné sa carte. Et puis un jour, je suis allé à Saint-Cloud et puis voilà, ma vie a changé. Et comme ça, un hasard. Geneviève, est-ce que ça vous manque Miss France aujourd'hui? Non, pas vraiment, parce que je suis toujours dedans, parce que le comité Miss France, il est déclaré à Saint-Cloud depuis 1954. Bon, il est à Saint-Cloud depuis plus de 60 ans, donc c'est ma vie, comité Miss France. De toute façon, le nom de Fontenay est scotché à Miss France. Ouais. Absolument. Ça, pour les gens, ça, c'est... Je pense C'est que vrai Miss que c'est France, tu penses. indissociable. Ouais, ça c'est sûr. Donc je suis toujours dedans sans y être, si on peut dire. Hein. Parce que maintenant l'élection se fait, maintenant j'ai tourné la page. J'ai ce concours de reine de cœur qui me donne quand même une atmosphère un peu que j'ai ressentie dans les années passées, avec une certaine élégance, enfin quelque chose qui m'a plu. Quoi. Ça colle plus Donc à ça me vos permet de valeurs. rester toujours dans le bain quand même, quoi, mais tout en étant à côté, quoi. Et quelles sont les erreurs qui ont été commises après votre départ dans Miss France? Parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Non. Allez, c'est le moment de balancer là. Ah, voilà. Oh non, parce que c'est difficile à dire. De toute façon, moi je suis partie d'abord parce que Valérie Bègue avait menti quand elle a rempli son questionnaire qu'elle n'avait pas fait de photos qui n'étaient pas dignes de Miss France, avec ses couvertures en train de lécher son pot de crème, là, enfin de je sais pas quoi, de yaourt, je sais pas quoi. Bon. Donc, quand elle a été élue, elle a, en démol, et c'était à ce moment-là Société Miss France en démol, ils ont voulu qu'elle soit... moi, je voulais qu'elle soit destituée, ils n'ont pas voulu. Donc, j'ai complètement ignoré pendant 1 an. Elle n'a rien fait avec moi. Et puis après, il y a eu cette Miss Paris qui avait fait des photos, elle, pornographiques. Mais alors, vraiment pornographiques. Hein. Alors là, j'ai dit, je m'en vais, j'ai plus rien à faire là, puisque là, à ce moment-là, j'étais à la Société Miss France. J'y suis restée, 7-8 ans, quoi, comme ça, simplement. Ouais, ça montait en niveau de ce qui correspondait plus à vos valeurs. Voilà, Absolument. oui, les gens vont dire, Geneviève, alors avec ses valeurs, elle s'assoit dessus, quoi, c'est le cas de le dire et tout. Donc c'est là où j'ai fait la première Miss nationale à la salle Wagram, où ça a été vraiment, je crois qu'il y avait, tous les photographes étaient là. Puis après j'ai fait Prestige national, je l'ai fait 2 fois au Lido, mais que j'ai payé. J'en ai fait 5. Et puis après j'ai dit ça sert à rien. De toute façon, Miss France reste Miss France. J'ai montré que je pouvais faire autre chose. Et puis voilà, j'arrête. Donc je suis resté 2 ans, 2016 et 2017, où justement les gens croyaient que j'avais tout arrêté. C'est pour ça que j'ai repris mes dédicaces et tout pour montrer que non, j'étais toujours là et que j'aime, comme je vous dis, j'aime les gens. Je ne peux pas m'en passer. C'est une sorte de nourriture terrestre et les gens, comme je vous dis, les gens qui disent ça vous embête pas quand on vous arrête tout le temps pour demander des photos. Là. Comme je leur dis, le jour où on ne demandera plus rien, je voudrais dire Geneviève, rentre dans ta caisse. Hein. Ça c'est terminé. Donc pour moi, c'est une reconnaissance permanente dont j'ai besoin de toute façon. Et Geneviève, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez enterré la hache de guerre avec l'actuelle présidente de Miss France, Sylvie Tellier? Non, mais là, on a exagéré aussi. Moi, j'ai pas été fâchée avec Sylvie. C'est moi qui l'ai installée à Miss France, la société Miss France. Parce que justement, il cherchait quelqu'un
qui remplaçait, je ne sais plus lequel, qui était président à l'époque. Elle faisait ses études de droit à Lyon. Et j'avais dit, elle pourrait très bien faire Donc, c'est Virginie Calmès qui a fait le mal. Celle qui est allée après rejoindre Bordeaux, Juppé. Elle se voyait déjà maire de Bordeaux. D'ailleurs, elle est partie. Elle est rentrée. Alors, donc, elle est partie de Bordeaux. Elle est rentrée dans une agence immobilière de luxe qu'elle a quittée. Enfin, ça, on a parlé tout de suite là dernièrement. Là, ça se passe pas très bien pour elle. C'est elle qui a fait le mal. Et heureusement, parce que Sylvie a négocié, quand elle est partie, il y a eu Nicolas Copperman qui l'a remplacé. Et c'est Sylvie qui a arrangé l'affaire en disant il faut laisser Geneviève tranquille et tout. Elle n'a pas de sous et tout. Elle ne va pas faire de concurrence et tout. Et Copperman a fait tout de suite un communiqué où il annonçait notre élection du mois de janvier et les procédures et tout ça s'est terminé comme ça, brutalement et grâce à Sylvie. Donc ça c'est la presse qui a brodé là-dessus et tout. C'est faux quoi. Non, on se voit régulièrement, je lui dis ce que je pense, mais elle s'éloigne déjà un peu, elle a 3 enfants maintenant, elle est mariée avec un des directeurs de Galerie Lafayette, elle a de l'argent, elle a ce qu'il faut, elle s'éloigne petit à petit, quoi. Parce que là, maintenant, vous lui avez porté chance. bah oui, c'est sûr que mais elle a bien rempli son rôle, je ne peux pas dire le contraire, non, elle est... Et voilà quoi. Et pour vous, Geneviève, quelle a été la plus grosse déception dans l'aventure Miss France? Est-ce que c'était l'ingratitude de certaines Miss comme Sophie Thalmann? Elle a fait un livre où elle a parlé de vous dans son interview avec Ardisson, ou le fait de voir peut-être... Bah oui, surtout que Sophie Thalmann, jamais elle aurait été Miss France, jamais elle aurait été ce qu'elle est si elle n'avait pas été Miss France. Hein. Je me souviens, elle habitait derrière la gare de Bar-le-Duc. Là. Et la première année, elle avait été dauphine des Miss Lorraine. Et j'avais dit, il faut revenir l'année d'après. Peut-être, ce serait bien que vous reveniez. Elle est revenue l'année d'après. Elle n'avait rien, on lui a prêté une robe, on lui a prêté des chaussures, enfin c'était rien du tout. Bon, donc elle a fait l'élection, elle était élue, et puis après, elle a fait un peu de radio, de télévision à TF1, où ils ont largué la journaliste qui faisait pour la Métrelle, ils l'ont mis là où il y avait, comment ça s'appelle, cette télé pour les chevaux, la télé, je ne sais plus comment ça s'appelait, où c'est là qu'elle a rencontré Christophe Soumillon, le jockey. Il est riche à millions aussi. Hein. Ah bah oui, ça. Et puis que ça a changé complètement sa vie, quoi. C'est sûr que. D'ailleurs, l'écharpe Miss France, ça ouvre les portes, hein, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Pour vous, la Miss France exemplaire de tous les temps, est-ce que c'est Élodie Gossuin? Ça, bon, c'est sûr qu'Élodie reste. Votre favorite? Oui. D'ailleurs, c'est chez elle que j'ai mis toutes mes robes que je mettais pour les galas. Des robes du soir et tout ça. Comme elle s'est fait construire une maison là-bas à côté de Compiègne, donc elle les a prises et je sais qu'avec elle, elle sera la gardienne du temple, comme je l'ai dit, elle les garde et pour moi, Élodie est une fille vraiment très très bien. Mais comment elle a réussi à gagner votre confiance et votre... Parce qu'elle a un comportement qui était toujours gentille, sympathique, contente, ça s'explique pas. Elle était vraiment, vraiment un modèle. Elle a comment dirais-je, fait un parcours sans faute. Elle fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de télévision. Quand il y a l'émission sur les questions et tout ça, elle répond avec une facilité à toutes les questions. Elle est formidable, hein, Élodie. Moi, je sais pas, je suis tétanisée par ça, ce genre de trucs. C'est pas mon truc, ça. Mais alors, Élodie, c'est incroyable, c'est un dictionnaire. Hein. Et puis, elle a 4 enfants, elle a quand même fait 2 fois 2 jumeaux. À chaque fois, une fille et un garçon. Et puis, elle a continué, elle a fait Danse avec les stars, elle a fait des choses qui demandaient quand même un effort physique bien. Non, je trouve qu'elle a vraiment, vraiment beaucoup de qualité. Oui. On la salue, on lui passe le bonjour. Durant la cérémonie de Miss Univers 2018, pour la première fois, une candidate transgenre a représenté l'Espagne.
Ah oui, est-ce que vous auriez permis ça? Non. C'était la Miss Espagne 2018, c'était une candidate transgenre. Et ils l'ont envoyée aux États-Unis dans le concours Miss Monde, Non. Miss non, Univers. Non. Comment est-ce que vous saviez déjà? Est-ce que vous le saviez? C'était un Non, homme non, 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 non. qui a participé. Bah, c'est comme le chanteur, là, pour l'Eurovision. Oui. Bon, par hasard, je regardais pas cette émission sur les chansons, là. J'attendais Ruquier, qui venait après l'émission. Et je le vois, enfin, pour moi, c'était une fille. Elle avait ses cheveux, là, tout. C'était une fille, vraiment. Puis après, par hasard, j'ai vu en tant que garçon, j'ai dit, ben, il a une belle petite gueule. Pourquoi il s'affume avec comme. J'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il est finalement. Oui. C'est peut-être pas de sa faute, hein. Il navigue là entre deux trucs, mais j'ai dit, ben, j'avais envie de dire, ben, avec sa petite gueule qu'il a, il peut très bien chanter sa chanson Valéria d'ailleurs. Bon. Puis alors surtout, qu'est-ce qu'il l'a conseillé? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il est passé, la grosse bonne femme, là, quand on lui voyait ses fesses comme l'art de triomphe, là. Mais c'est elle qui a fait elle l'a écrasé. Elle l'a écrasé complètement. Mais c'est débile. Moi, demain, je pars en guerre, je viens par armée. Jamais une Geneviève avec moi. Elle éclate tout le monde. Non, mais c'est vrai, c'était. Là, je suis d'accord, mais je suis 100% d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai, c'était spectaculaire. Mais je dis, ouais. mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme? Bon, j'ai rien contre elle, bon, c'est pas de sa faute. Mais lui, du coup, on le voyait plus. Il est pas très gros, il est tout mince et tout. Il était écrasé complètement. Pour vous dire ce que c'est que la mise en scène. Oui. Ça peut être une catastrophe. Non, Bon, je pense que son disque, il le vend quand même, il a une belle pub, parce qu'il en a eu beaucoup avant. Ça lui a fait du mal l'Eurovision, là. Qu'il soit aussi mal noté, ça lui a fait énormément de mal. Eh ben oui, oui, mais il y a quelque chose Après, c'est vrai que la chanson était collait nulle, pas. mais, Qui collait pas. Eh ben oui. Je suis d'accord. Parce qu'ils ont eu tort de le mettre comme s'il était déjà vainqueur. Oui, c'est vrai. Et là, il a une démonstration. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On le voit pas lui. Où est-ce qu'il est, lui? Avec sa jupe qui... Encore bien qu'elle avait une culotte, qu'elle n'avait pas une ficelle seulement. Donc pour vous, ça vous choque qu'un transgenre participe à l'élection de Miss Univers? Bah oui, bon, c'est pas nos conditions à nous. Bon, moi, ça me gêne pas, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. C'est comme cette histoire de PMA. Cette PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. C'est-à-dire, c'est une grossesse, en gros. Bon. Qu'une lesbienne devienne mère, qu'il y ait une grossesse, ça n'a rien de choquant. Moi, ça ne me choque pas. Mais ce qui est choquant dans cette histoire, et c'est pas ça du tout qui est mis en valeur, c'est qu'elles exigent que quand l'enfant naîtra, il faut qu'on puisse dire qu'il n'a pas de père. Parce que le père, évidemment, il ne sera pas normalement dans le lit pour faire l'enfant. Hein. Oui. Donc elle va bien aller chercher de la semence et du gène quelque part. Oui. Qui va rentrer dans ses entrailles avec les siennes, et que l'enfant il va quand même avoir hérité des gènes du père. Mais comment alors cette femme qui va devenir une mère, comment elle peut dire, il faudra dire qu'il n'a pas de père? Ouais, Non, mais c'est un attends, scandale, mais vraiment. enfin, mais est-ce qu'on va? Mais on dénature l'humain en faisant ça. Alors tout là, c'est une catastrophe. la Chiappa ou Chiappa, là. Et puis la ministre du budget, ah ben elles sont pour aussi la PMA. Elles disent, oh ben à 18 ans, il pourra toujours chercher son père. Non mais comment elles peuvent discuter? Mais à 2 ans, il va chercher son père. Quand à l'école, on va lui dire, bah où il est ton papa? Bah je sais pas, j'en ai pas. C'est inconscient. Mais évidemment, 18 ans, il va chercher son père. Vous vous rendez compte des femmes comme ça qui sont ministres et qui disent, je me demande s'ils vont le voter. Mais hein. c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants la plupart du temps, Bah des alors, femmes qui connaissent rien et qui se permettent. Mais parce comme que vous, je suis d'accord, on mais n'est pas vraiment. contre les lesbiennes, c'est leur problème. non, bien mais sûr. alors, quand elles veulent devenir des mères normales, et ben à ce moment-là, on va pas. Et comment on pourrait faire une loi? Ah oui. Alors, ils ont fait une loi sur la fessée. Hein Ouais. Non, mais Ah ouais. attends, une fessée. Non, mais ça, c'est pour détourner l'attention. Oui, Mais oui. si on voit déjà, rien que sans loi, sans rien, les dégâts que ça fait de ne pas connaître son père, c'est toutes Mais ces personnes évidemment, qui mais recherchent leur c'est la père. nature. De toute Ça façon, fait c'est la très, très- filiation. ça fait très mal au On cœur. dépend d'un père et d'une mère. Bien Et sûr. d'abord, ça saute des générations. Pourquoi des fois on ressemble à son grand-père ou à sa tante ou à je ne sais qui? Parce que c'est comme ça. Alors, aller dire à l'enfant en naissant, il faut le déclarer sans père. Non, Déclarer sans père. Enfin, mais ça vaut des claques, hein?
Ah ben, non, moi je suis irritée. C'est pour ça que je suis contente d'avoir pu le dire chez Hanouna. Parce que ça se dit pas, on ne dit pas l'histoire de l'enfant qui doit être complètement mis hors d'existence. En fait, ça rend légitime. Ça rend légitime une action en fait qui à la base Ben à oui, parce l'origine est vraiment qu'on discute mauvaise. aussi qu'on Ouais. peut choisir aussi maintenant le sexe de l'enfant. On va je sais pas où, dans des pays, aux États-Unis ou je sais pas où on change, non mais où est-ce qu'on va comme ça, tout, mais vraiment, enfin c'est insupportable. Justice française, l'idée est un Français, bon. Donc là, elle a reçu une claque, là, parce qu'on voit que l'argent, c'est sa vie, hein. Bon, j'aime bien Johnny parce que c'était un bon chanteur, on ne peut pas lui retirer ça, mais bon, sur le plan humain et tout ça, c'est à désirer quand même. Hein. Et vous pensez quoi lorsque la famille se déchire autour de l'héritage, comme ce qui se passe entre Laetitia Hallyday et les enfants de Johnny? Est-ce que ça salit la mémoire de Johnny?
Quelque part, oui, parce que je pense qu'il n'avait pas fait pour ça. Mais ça prouve que Laetitia avait des buts bien précis et que je pense que là, je pense qu'elle est diminuée là maintenant dans les gens n'ont plus du tout le même regard, je crois. Je sais pas. Oui. Non, c'est moche ça, c'est moche. Ouais, c'est triste. Hein. Ah oui, vraiment. Bon, Geneviève, on vous souhaite une longue vie, hein, une bonne Oh, santé. à condition que je ne devienne pas un légume ou quelque chose comme ça. Hein. Mais non, je n'ai pas envie de devenir centenaire ou quoi que ce soit, même. Bon, de toute façon, heureusement qu'on ne sait pas quand, hein, parce que sinon on ne vivrait plus. Mais c'est l'angoisse de la disparition, c'est déjà l'angoisse. Enfin, déjà, il y a le mystère de la naissance, comment est fait un être humain. Ça, on ne comprendra jamais comment. Je peux vous faire un petit dessin si vous voulez. Oui, non, mais un peu de t'étais dans les entrailles de ta mère, et puis voilà. Et quand on pense à ce que c'est que des milliards de neurones dans le cerveau, de tout ce qu'on a, des os, des veines, enfin tout ce qu'il y a dans un corps humain, c'est quand même quelque chose qu'on arrive, on est comme ça et on peut terminer à 1m90. C'est un mystère. C'est un mystère, absolument. Qu'on ne pourra pas. Et puis disparaître, c'est chiant. C'est chiant, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Je vous dis tout de suite, il n'y aura aucune cérémonie, il n'y aura rien du tout. Justement. Parce que vous voyez, j'ai 9 frères et sœurs. J'en ai 3 qui sont dans la vie religieuse, des frères d'école chrétienne, ce qu'on appelait les frères quatre bras avec la cape et le petit zaza, et moi une sœur religieuse. Moi, je crois à rien du tout. Je crois que quand on est dans sa caisse, c'est fini, bon. Mais donc les cérémonies, tout ça, de toute façon on n'entend rien. Moi, tous les gens qui sont derrière, on n'entend pas ce qu'ils disent, donc ça n'a pas d'intérêt. Heureusement d'ailleurs, parce que des fois on est... direct. Hein, on est désagréablement de quoi que ce soit, comme ça. Mais par contre, je ne pourrais pas me faire brûler. Ah oui. Parce que là, il n'y aura plus rien du tout. Là. Alors là, c'est des cendres, il n'y a plus rien. Oui. Tandis que nous, encore les os qui restent. Enfin, n'empêche qu'ils ont servi pour Yves Montand. Parce qu'ils ont quand même sorti Yves Montand. Ça dérive un peu là, non? Pour dire que n'était pas le père de je sais qui. Oui, c'est vrai, exactement. Oui, ils ont fait une analyse. Et ils ont vu que c'était pas le même ADN. Donc, tandis qu'après, quand on est en poussière, c'est plus d'ADN. Geneviève, j'ai lu sur pas mal de magazines, de journaux, que vous avez préparé votre mort. Pardon. Vous avez discuté avec votre fils Xavier et lui avez demandé d'acheter l'appartement dans lequel vous vivez pour le céder à vos 2 petites filles. Vous avez pris vos dispositions et vous avez aussi déclaré que vous voulez partir en silence pour rejoindre votre fils Ludovic, votre compagnon, lui. Et donc, pas de cérémonie. Voilà, mais vous savez, pour préparer sa mort, il faut quand même du courage pour aborder le sujet, pour en parler avec ses proches. Oui. On est quand même sur une bonne vingtaine de minutes joviales là depuis tout à Non, l'heure. mais vous pourrez toujours aller au cimetière, me mettre des fleurs qui ne se fanent pas. Et plutôt des géraniums, voilà, qui ne se fanent pas. Moi, j'aimerais mettre une petite boîte de chocolat. Il y en a qui passeront, puis les boufferont. C'est vrai. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un, en tout cas. Sauf s'ils sont faux. Voilà, on va mettre des faux chocolats. Comme ça, au moins, ils se casseront les dents dessus. Geneviève, vous êtes une femme forte. Vous avez su vous imposer durant des années. Vous n'avez jamais eu peur de dire ce que on a vous eu pensez. des bagarres, on a eu des procès toute notre vie, hein, avec les fausses Miss France et tout ça. Tout le temps, hein. Des procès, tout ça. Ça a mis du temps pour dire que maintenant, Miss France, c'est vraiment les Fontenay. Oui, vous avez toujours imposé ce que vous vouliez dire. Vous avez quitté des plateaux télé. Oui. Vous avez vu, c'est Ardisson quand il s'était mis à genoux. Oui, c'était un moment inoubliable. Il commençait à me parler des fausses Miss et tout ça. Oui. Je lui ai dit, si c'est pour me demander ça, je m'en vais. Et puis, effectivement, je m'en allais. Puis il a couru derrière moi, là, il était là, allez, reviens. Bon, j'ai dit, je reviens. Mais j'ai enregistré une douzaine de... Je suis passé souvent chez Ardisson. Et à l'époque, c'était bien. Avec ma fille, évidemment. Moi, ce que j'aimerais savoir, Geneviève, vous, la grande dame qui fait tout ça, qui tape du poing sur la table, et qui a appelé le président en personne pour lui montrer votre mécontentement lorsqu'une chose ne vous plaît pas. Est-ce que vous avez des moments de faiblesse ou est-ce
uniquement une carapace qui cache une femme fragile? Ah bah ça, bien sûr que j'en ai. Mais ça, c'est mon domaine secret. Qu'est-ce qui bien vous fait entendu. pleurer, Geneviève? Oh, bah, il y a des choses qui me font pleurer que je ne dirais pas. Mais de toute façon, forcément, bah, j'ai eu d'abord sur 9 frères et sœurs, j'en ai 6 qui sont partis. Donc, certains dans des conditions tragiques et tout. Donc, on a chacun nos malheurs, nos chagrins. Mais ça regarde personne. On ne peut pas ne pas être atteint un jour ou l'autre par quelque chose, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, mais pour l'instant, j'ai deux belles petites filles qui sont Adèle et Agathe, là, qui sont vraiment charmantes et tout. Et voilà, ça c'est bien, très bien. Vous savez que vous êtes une femme extrêmement forte. Hein, vous avez su vous imposer. Là, je suis née en Lorraine, dans la Lorraine du fer, Ouais. dans les hauts fourneaux, comme on dit. Hein. Et puis après, à Berck, j'allais en vacances à Berck chez ma grand-mère maternelle qui était à Berck-Plage. Et là, c'est le bon air du Nord. J'ai horreur. Dès qu'on passe la Loire, je suis plus chez moi. Ah, La Côte d'Azur, la Provence et tout ça, comme l'histoire du Burkini, là, du Burkini. Je me souviens, il y a 3 maghrébines qui étaient à Nice, sur la plage, elles étaient assises là, et 2 flics qui viennent envoyés par Estrosi pour leur mettre un procès. un procès verbal. Oui, procès verbal, oui. Puis après, j'entends les maires de toutes ces communes de la Provence et de la Côte d'Azur qui étaient choqués. Oui, qu'est-ce qu'elles viennent faire avec tout. Et moi, alors il y a le journaliste Nice Matin qui m'appelle pour me parler de ça. Et il me dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis, écoutez, dès qu'on passe la Loire, la Côte d'Azur, la Provence, c'est une ficelle dans les fesses et rien en haut. Moi, j'appelle ça du burkinu. Voilà. Eh bien, vaut mieux le burkinu que le burkini. Au moins, ils n'essayent pas de séduire les maris, hein, et ils ne sont pas harcelés sexuellement non plus. Alors, laissez-les comme ça. Mais c'est vrai que toute cette histoire qu'on fait pour ce burkini, mais qu'est-ce que ça peut faire, bon sang, hein, franchement, ça gêne personne. Donc ça vous dérange pas, vous, Mais de pas voir du une tout. femme. D'ailleurs, on Mais- n'en voit pas vraiment dans Mais les non, rues. mais non, mais alors Les tout de femmes. suite. Mais on dirait que pour masquer ce qui devrait être dit, tout le trafic, toute la corruption qu'il y a partout. Vous avez vu Raymond Barre Eh oui. qui se faisait harponner Ça par ressort Baffy, maintenant. Par Baffy. Vous l'avez pas Ouais, vu ouais. quand Baffy l'interpellait? Oh, tout choqué, que Raymond Barre qui part comme ça, comme un À Matignon, enfin, quand il l'interpelle, oui. Ancien Premier ministre, oui. Ouais, exact. attrapé. Ouais, c'est une caméra cachée qui Oui, fait. Bah, ouais, oui, hein, oui, il oui. était là, il Ouais, passait ouais. comme un sphinx là, mais dites donc, je vous permets pas de parler comme ça. Et là, dans le canard de la semaine dernière, hein, On a fait les millions qu'il a révélations. ouais. planqué en Suisse. Mais vous vous rendez compte, comment voulez-vous qu'on ait confiance? Ouais. Et c'est tous des corrompus, ils sont là avec, c'est toujours les mêmes qui reviennent, Fillon là qui a été tout le temps Premier ministre et tout. Heureusement qu'il n'a pas été président de la République avec sa Pénélope là aussi, elle était gratinée aussi celle-là. Hein. Mais mon Dieu, on a échappé, une catastrophe encore là aussi. Geneviève, il y a quelqu'un que vous appelez Manu, à qui, c'est pas Manu qui est avec nous en réalisation sur Twitch, c'est un autre Manu, pardon, à qui vous envoyez des textos lorsque quelque chose vous dérange. Et ce n'est d'autre que le président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Vous lui envoyez Ah fréquemment. oui, mais je l'appelle pas Manu, je l'appelle rien d'ailleurs. Excuse-moi, rien, j'ai un truc à te dire. Je fais des SMS qui c'est comme ça, les uns derrière les autres. Alors donc oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc à Lyon, c'est là que j'ai connu, parce que quand je suis reparti à la gare prendre mon TGV. Oui, quand je suis arrivé, alors Colomb m'avait installé, Brigitte qui arrive, oh bah Geneviève, on est content que vous soyez là et tout ça. Bon, après il y a Emmanuel qui passe pour aller faire son discours, il me fait 4 bises, oh bah très bien, merci. Puis après je repars à la gare, je me retrouve dans le même train, dans la même voiture. Ils étaient installés déjà tous les deux. Alors, bon, on a commencé à parler. C'est là que j'ai commencé à lui dire quand est-ce que vous allez mettre le 440 à 33%, etc. J'ai commencé à lui dire dans le TGV, je vais rappeler d'ailleurs. Et puis, il me donne son portable, on a fait des photos, il me donne son portable. Et bon, alors je lui parle comme ça. Puis alors, quand il était élu, j'ai dit, il va peut-être changer. J'ai lui demandé quelque chose, qu'est-ce que j'ai lui demandé? Ah ben voilà, écoutez, si vous voulez faire des économies,
ce serait bien que vous nous gardiez l'heure d'été, parce qu'on ne sera pas obligé d'allumer à 17h30 au lieu de 19h30. Ça fera des économies. Il me répond, vous avez la même obsession que Brigitte. Il m'a Génial. répondu ça. Oui. Je vous embrasse, point. Voilà, mais ça continuait comme ça. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est toujours le même numéro, je continue. Et jamais j'aurais imaginé, moi qui ai vu quand même pas mal de présidents de la République, jamais que j'allais discuter comme ça, un SMS, comme si c'était n'importe quoi. Je l'appelle pas Monsieur le Président, j'appelle pas. J'appelle. De temps en temps, je mets bonjour Emmanuel, de temps en temps, quand je. Mais tout ça, c'est sur mon portable. Hein. Eh ben. On pourrait faire un livre avec tout ce que j'ai écrit. Justement, j'allais vous poser la question. Vous lisez Dans mes pensées, Geneviève. Est-ce que vous avez pensé à écrire votre autobiographie? Non, mais Vous avez tellement de choses quand même à Non, raconter. j'ai fait un livre avec Sylvie Tellier, qui s'appelle Sans compromis, que je écrirai la même chose d'ailleurs maintenant, sauf que les chapitres sur les Miss, j'aurais peut-être pas les mêmes commentaires sur certaines Miss. Mais sur vous, sur votre vie. Oui, votre oui, non, parcours. mais j'ai pas envie de faire autre chose. Je l'ai dit dans ce livre Sans compromis. Et puis d'autre part, moi, un de mes frères a fait un livre un peu sur notre famille, ça veut dire Geneviève et les siens, qui raconte un peu ma vie de famille. Mais ça m'a suffi. J'ai pas besoin de raconter autre chose. Parce que vous savez plus sur votre vie que les autres. Oui, mais il y a des secrets, des scoops. Oui, mais ma vie, elle était... Des rencontres extraordinaires. Elle était pas extraordinaire. On faisait nos galas tranquillement, voilà, on partait, on revenait. On faisait notre spectacle, c'était des belles robes, c'était des choses comme ça. C'était pas quelque chose... c'était un peu naturel, quoi. C'était Oui, naturel. mais ce qui est naturel pour vous est extraordinaire pour les gens qui vous suivent et qui vous Oui, mais connaissent. ça je me l'imaginais pas. C'était pas le but. J'ai toujours, même quand j'étais petite, je mettais déjà des petits chapeaux. Enfin, j'avais le goût quand j'allais à la messe, parce que voilà, j'en allais à la messe. Et mon frère le raconte d'ailleurs dans le livre. Quand j'arrivais, maman, c'est elle qui faisait nos habits. La machine à coudre, elle marchait tout le temps. Et j'arrivais, j'avais un chapeau. Et mon frère écrivait, quand la chose, c'était moi la chose, quand la chose arrivait, il y avait tout le monde qui regardait. Je passais dans l'église et j'allais m'asseoir. C'était quelque chose, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est quelque chose Ben oui, mais c'était quelque chose de banal finalement. Pour l'époque, ouais, bien sûr. C'était pas grand-chose, mais c'est vrai que j'avais le goût d'être pas comme tout le monde, quoi. Vous pensez quoi du style de la reine Elisabeth? Elle aussi, elle met souvent des... Ah ben, ce que je vois, c'est que son truc est beaucoup trop large, ça l'écrase le visage. Mais elle est extraordinaire. Même la reine. Mais, non, elle est extraordinaire. Elle n'épargne Ah oui, personne. c'est une belle personne. Elle est extraordinaire, là. Elle a vraiment toujours... non, mais elle est toujours impeccable, ses robes, ses manteaux et tout. Et elle a toujours ses chapeaux, mais c'est vrai que sa calotte, oui, la calotte est un peu large, ça l'écrase un peu son visage. Mais elle est formidable. Et puis Et son les règne- chapeaux que vous avez sont des chapeaux que vous trouvez dans le commerce ou on vous les fait spécialement pour vous? Mais non, mais j'en ai que 3. Avec 3? Bah Vous les oui. trouvez comme ça dans le Ils commerce? m'auront avec moi, c'est tout. Non, mais vous les avez trouvés dans le commerce ou on vous les a fait Mais pour non, vous? Vous avez fait faire? C'était la grand-mère de Maréva Galanter qui me les faisait. Ah d'accord. Oui, Albertine Donc Galanter. c'était bien fait exprès pour Et- vous. Et c'est un modiste pour lequel j'avais présenté une collection qui avait un chapeau comme ça et qui m'avait dit bah, tu devrais l'adopter parce que il est bien adapté à ton visage et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est Albertine qui a le moule et qui l'a fait. Maintenant, elle est morte d'ailleurs, maintenant. Sans que sa petite fille, Maréva, me le dise d'ailleurs, Maréva Galanter, parce que je ne savais pas que c'était sa petite fille, parce qu'elle vivait avec son père et l'autre avec sa mère. Donc il y avait, dans le couple, ça n'allait pas très bien. Donc quand elle était élue, Maréva, j'ai dit mais c'est votre petite fille? Bah oui, c'est ma petite fille. Elle était déjà grand-mère comme ça, pliée en deux et tout. Elle ne me l'avait pas dit et tout. Et quand elle est morte, c'est la personne à qui elle avait donné le moule, ça s'appelle le moule, qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle était morte, mais Maréva m'a même pas dit que sa grand-mère était morte. Elle était avec
comment il s'appelle, Nikos. Nikos Aliagas. Alors qu'elle connaissait votre relation avec sa grand-mère. Elle connaissait votre relation avec sa grand-mère. Oh bah oui, quand Ouais. même, bah, bien sûr. Ah oui, Ah ouais. Ben, oui, un jour on m'a appelé aussi, je sais pas quel canard, Voici, ou tous ces canards là, les people là. Ah ben écoutez, il y a Marie Galanterre qui est en ce moment à Saint-Barth sur un yacht à 130 000 € par semaine, avec Nico, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, ben, j'ai honte pour elle. Ça s'est terminé comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais, donc elle a dû être contente. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on vous ait mise dans la minute vieille? Bah, bon, ça m'a fait un peu flatter quand même. J'ai dit, bon, bah, de toute façon, tout le monde disait, les gens m'en parlaient, ils disaient, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas là-dedans? Bah, j'ai dit, j'en sais rien, moi, je ne savais même pas que ça existait. Et puis, ils m'ont soumis parce que quand même, ils m'ont soumis ce qu'on raconte. Mais j'en ai fait supprimer pas loin d'une dizaine. Je disais, ah non, moi je ne peux pas dire ça, ah non, ça je ne vais pas dire ça, non, ça je ne vais pas dire ça, etc. Donc ça a été bien édulcoré pour moi. Bah, après, j'ai trouvé que c'était drôle, quoi, c'était assez sympa. J'ai eu des bons articles dans la presse. TI7 jours qui m'a fait un beau papier cette année, là, les bien. Voilà, c'est drôle, quoi. Et on va vous revoir sur Arte dans la Minute Vieille. Ben ça y est, ça a commencé, là. Ouais, donc on va continuer à vous revoir. Ouais. Si on devait faire un film sur votre vie, qui est l'actrice qui pourrait jouer votre rôle? Élodie Qui est Gossuin. l'actrice française? J'en sais rien, c'est difficile à dire. Hein. Ouais. J'en sais rien. Vous savez, c'est difficile de faire quelqu'un, Oui. de toute façon. Je proposerais bien Richard. On a en commun les chapeaux, mais moi j'en ai beaucoup, mais ils ne sont pas aussi beaux que les vôtres. Ah, Geneviève, Oui, c'est est-ce que là où vous êtes arrivée aujourd'hui, maintenant, il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait ou que vous regrettez de ne pas avoir fait, si vous regardez derrière dans votre vie? Oh non, c'est difficile à dire, de ne pas avoir fait, c'est difficile à dire. Et de ce que je fais à l'heure actuelle, ben, c'est bien et tout. Non, ça va. J'ai pas à me plaindre. J'ai quand même eu une vie intéressante. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, disons. Voilà. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Si vous disiez Voilà, tout à l'heure une Miss voilà. France d'origine maghrébine, vous regrettiez de ne pas avoir connu. Ah oui, ça j'aurais voulu avoir une Miss France d'origine maghrébine. Oui, ça, il n'est pas trop tard, hein, je suis là, madame. Ben Geneviève, oui, je suis là. mais malheureusement, je ne peux pas vous donner le titre maintenant. Je ne peux pas vous le donner. C'est pas grave, Si- vous savez, votre parole, elle vaut sinon, vous 1000 titres. étiez officiellement élu, ma chérie. Ah. Ah oui, ah oui. Écoutez, Ah oui. Attention, mais ce que vient de nous révéler Geneviève de Fontenay, c'est qu'elle avait du poids sur l'élection. Donc, Justement, quand non. même, ah ben là c'est ce que vous nous dites. Hein. Mais C'est justement, ce que non, vous parce que suggérez. je n'ai jamais fait partie des jurys. Ah d'accord. Je- Donc vous n'avez jamais influencé personne. Non, ça Donc, non. donc c'est pas vous qui aurez pu donner le titre même à Anna Guézard. en tout cas, elle vient de me le donner. Moi, ça sort de la bouche Donc de c'est Geneviève. honor- titre honorifique. J'aurais pu le dire voilà, j'aimerais bien que, mais je n'aurais rien fait pour trafiquer ou faire quoi que ce soit. Et justement, est-ce qu'on venait vous voir pour vous dire quel est votre Une préféré? fois, ça m'est arrivé. Ouais. Une fois, je me rappelle, c'était du côté de Bordeaux, Miss Aquitaine, il y a très 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 longtemps. Elle vient avec son carnet de chèques. Elle me dit, oui. elle me dit c'est combien? J'ai dit c'est combien, pourquoi? Ben pour ma fille soit élue. Mais je lui ai dit, madame, vous vous trompez. On ne vend pas le titre et tout. C'était la femme d'un grand transporteur de la région. D'accord. Elle était persuadée qu'il fallait faire un chèque. Ben, elle est repartie avec son chéquier. Et sa fille n'a jamais été élue. Sa fille a été dauphine. Ah quand même. Ah, quand même. Bon, ben, voilà. Mais c'est vrai que c'était une belle fille, mais de là à dire c'est payant, non, évidemment. C'est la seule. Mhm. Donc c'est pas... C'est compliqué un peu pour sa fille quand même. Hein? C'est pour sa fille. Oui, oh, qu'elle le sait pas. Ouais, mais, bah oui, Mm. mais c'est compliqué. T'imagines, ta mère derrière toi, elle paye pour que tu puisses Bah être oui. élue. Je le savais aussi. Ben Ah. oui, oui. Il y a, pas Il y a de temps. tout pour faire amende, il y a des gens honnêtes comme des gens Ben oui, honnêtes. bah oui. C'est-à-dire qu'elle croit pas en sa fille en fait. Mhm. Bah un oui, peu. on peut avoir différentes solutions ou questions, ça c'est sûr. Mais je veux dire que je vous dis, c'est vraiment une seule fois. D'ailleurs, ça m'est resté, ça c'est sûr. Mais au moins 40 ans de ça, au moins.
Mais ça, personne ne m'a jamais demandé ça sans ça. Personne. Geneviève, vous qui représentez l'élégance française, d'après vous, quel créateur français aujourd'hui honore l'élégance française? Mort ou vivant? Vivant. Enfin, certainement pas Jean-Paul Gaultier. Voilà. Ok. C'est trop extravagant. Je m'en pour moi. doutais. Ah oui. Ah oui, je... Je lui ai C'est vrai dit que c'est maintenant, je le connais bien, hein, mais là, il fait Vous savez qu'on vous met souvent à côté de Karl Lagerfeld. Bon, il n'est plus là Oui. aujourd'hui. Ah ben Lagerfeld, figurez-vous que c'est la photo Oui. qui est faite sur Gala, Ouais, qui cette est fameuse passée photo, le ouais. jour où il est décédé. Ouais. C'est la photo qu'ils ont passée. Avec vous à côté, où Ouais, on avait c'est une belle les photo. couleurs en opposition. Oui, Oui. oui. C'est la seule fois où je l'ai rencontré. Il m'a offert la veste avec laquelle je suis photographiée. Et c'est lui qui avait fait toutes les photos pour Gala et tout. Et c'est vrai qu'on m'a appelé ce jour-là pour dire « Ah, bah, Geneviève, c'est votre photo avec Lagerfeld. Ah, bah, j'ai dit, je ne pensais pas qu'elle serait diffusée comme ça. C'était la photo de Gala. Oui. D'accord, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que c'est la maison Chanel qui respecte plus Oh, bah Chanel, oui, c'était vraiment le classique qui est resté des années. Les petits tailleurs avec tous les bordures et tout ça, c'est Chanel. Vous savez, tout ce qu'il y avait dans ces maisons, le personnel qu'il y avait, quand ils faisaient des ourlets à la main, tout était à la main. Mais maintenant, ça a quand même changé, hein, ça a changé. Hein. Tout à l'heure, hors antenne, on discutait et vous nous avez exprimé votre mécontentement sur la mode d'aujourd'hui, les jeans troués, les t-shirts Ah, mais c'est troués. dommage que j'ai pas emmené mon dossier. Vous auriez vu mon dossier, il est éloquent. Hein. Oui, oui, Ah, mais même des pages avec les jeans troués. Hein. oui. Ah oui. Est-ce que la mode d'aujourd'hui, Ah, bah, ça s'appelle plus une mode. c'est plus C'est une plus mode? rien. C'est du carnaval, c'est du déguisement. Mhm. Et sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le nouveau mouvement là, les jeunes qui suivent le modèle des Kardashians. Vous connaissez les Kardashians, Geneviève? De nom, oui. Les Kardashians, ouais. Leur modèle un peu, l'extravagance, le nudisme, la Bah, sexy, non, moi j'aime pas vulgaire. ça. Tout ce qui est extravagant, de toute façon, j'aime pas. Déjà, c'est américain. L'image Déjà, et un point moins. C'est-à-dire que maintenant aussi, c'est le sexe partout. C'est sexy maintenant. et sulfureux. Mais on parle plus que de ça. Alors, donc, tout est faussé, quoi. Quand vous voyez, par exemple, le festival de Cannes, bon, tous les hommes sont en costume, bien habillés. Hein. Même les photographes s'habillent. Mhm. C'est rare, hein, parce que... Mais les femmes, elles arrivent à moitié... Elles s'offrent. Oui, oui. Elles s'offrent Ouais. carrément, hein, à moitié nues sur leur robe transparente, décolletées devant, derrière. Oui. On sent qu'elles arrivent comme ça. Après, elles sont là, qu'elles sont harcelées sexuellement, mais elles les provoquent. Oui, Bon, absolument. il y a Après. beaucoup de femmes dans la rue qui sont provocantes. Hein. Ouais. Mais Vous savez, vraiment. les robes là, les robes sur les tapis rouges en dentelle, des robes longues en dentelle transparente Oui, sur oui. des culottes, Carrément. sur Carrément. des Et sous-vêtements. des fois sans rien même. Oui, oui. J'en ai vu, c'était Ouais. hallucinant. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Alors là, ça devient insupportable, cette espèce d'harcèlement sexuel. Pour un oui, pour un non. Comment il s'appelait Pierre Jox, qui avait été ministre, je ne sais plus quel ministre, Michel Besson, qui avait sa fille qui disait que Pierre Jox lui avait mis la main sur la cuisse, je ne sais pas où, assis dans un cinéma et tout ça. Et puis elle parlait qu'il avait voulu, en somme, elle l'attaquait, hein, l'entrejambe. Mais j'ai vu comment elle l'a laissé aller jusqu'à l'entrejambe. Moi, là, à la cuisse, j'aurais déjà foutu une baffe. Bon, elle arrive à l'entrejambe, elle raconte ça comme ça. Hein. Et puis la presse, allez, ils envoient ça. Ah, puis sans- ils sont friands de ça. Bah la presse, voilà, en plus, alors, et il n'y a que ça maintenant. Geneviève, je voudrais juste vous poser une dernière question. Tout à l'heure, on parlait politique, de vos relations avec Macron, etc., des Gilets jaunes. Si vous aviez le pouvoir aujourd'hui, quelle serait la mesure que vous prendriez pour que les choses aillent mieux dans le pays, Ah par bah exemple? déjà, je remettrai l'impôt sur la fortune. Deuxièmement, je remettrai les 3% de taxes sur les dividendes des actionnaires. Ensuite, je reverrai toute l'histoire des salaires et tout ce qui touche autour des gens. Parce que ces gilets jaunes, c'est quand même l'expression d'une France qui est quand même en précarité. Une France qui est en précarité. Et ça le symbolise. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient un peu gérés, quoi. Ils savent pas trop où ils vont, ce qu'ils font, etc. Quand je dis qu'il ne faut pas qu'ils aillent le samedi, qu'ils arrêtent avec le samedi et tout ça. Mais c'est un signe quand même,
qu'il y a quand même une révolte qui est là, qui demande qu'un jour à exploser. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ça que je vois arriver. Mm. C'est ça que je vois arriver, malheureusement. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Geneviève. Enfin, j'ai pu le dire. Pour la communauté maghrébine qui nous écoute, si vous voulez avoir plus de renseignements sur le MLM, le marketing de réseau, si vous cherchez des opportunités, si IRM.radio me le permet, vous pouvez contacter madame Radja Bouakaz au 06 13 93 21 94 ou sur ses réseaux sociaux où nous envoyer des messages. On sera ravis de vous répondre. On vous remercie de nous avoir suivis, nous avoir écoutés, d'avoir suivi le Shot, toutes les émissions des Shots de culture, du culture avec nos invités précédents. Je remercie Richard Joffo qui m'a honoré. Moi, j'embrasse tous ceux qui ont écouté aussi. Hein, voilà, et tous ceux qui ont écouté vous embrassent. Ça vous en fait beaucoup des bisous Oui, après. Alors, je vais avoir les joues usées. Hein. Exactement, oui. Merci Raja, merci beaucoup à Geneviève. C'était un vrai plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est une valeur ajoutée à l'émission, à la radio, à mon parcours. Ça fait vraiment Vraiment, plaisir. merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me touche. Et on espère vous revoir. J'espère maintenant que je sais où vous êtes et tout. Merci beaucoup. Bien, c'est chez vous. D'ailleurs, on vous avait demandé d'être la marraine de la radio. Ah, voilà. Oui, Vous vous souvenez de ça? Je veux bien. Hein? Je veux bien. Ça nous fait très très Et plaisir. voilà, en exclusivité, Geneviève de Fontenay, la marraine de Après les vacances, IRM.radio. vous recommencerez. Voilà. Avec plaisir. Bonnes vacances à vous, profitez de l'été, restez connectés. Oui, mais il faut penser aussi qu'il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances et beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances encore. C'est comme ça. Reposez-vous alors à la maison, essayez de trouver des alternatives, sortez dans des parcs, profitez de la vie, on peut profiter. Il faut toujours voir le verre à moitié. Faut regarder les matchs de foot. Passez de bonnes vacances, restez connectés sur IRM.radio. On vous donne rendez-vous au mois de septembre dans un nouveau shot de culture, de nouveaux invités, de nouvelles surprises. Restez connectés, merci beaucoup. Voilà, il est 14h presque 31 sur IRM.radio. Bonne journée à tous. Comment ?